meilleure température. Il ne fait pas froid, il ne pleut pas, même s'il va quand même pleuvoir. Et j'avais décidé de faire la vidéo, alors je vais la faire. Je vais la faire pour la simple raison que sinon l'emploi de temps ne permettra pas. Donc vous excusez la noirceur et tout ça. Bon, il fallait que je fasse la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler à toi. Toi qui es en couple en ce moment, marié, ou même qui cherche à être en couple, ou même qui aspire au mariage, je vais te parler en fait de couple. Parce que je suis peut-être sur les réseaux, mais dans mon email, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc parfois, je suis obligée de sortir de l'immigration parce que je sens que ça peut aider une seule personne. Et si je parviens à aider une seule personne, du moins avec ma petite expérience en tant que femme mariée depuis déjà 5 ans, parce que oui, il y a des gens qui disent que « Oh, mais toi, tu donnes des conseils, tu n'as même pas de bague. » Écoute, je suis mariée, je ne mets juste pas la bague. Voilà, juste comme ça, parce que je ne veux pas, hein, ok? Je ne vais pas la mettre pour vous faire plaisir, parce que vous voulez voir que j'ai la bague pour croire que je suis mariée. Mais je suis mariée, bel et bien mariée, ok? Donc, je vais te parler à toi. Voilà, femme, écoutez les amis, à l'heure où écoutez, vous savez, moi je ne suis pas ce genre de personne qui aime venir sur les réseaux flamboyante, toujours sapée. Non, je vous montre la réalité. En tant que mère au foyer, je ne suis pas sapée ou voilà, ou bien chaque jour. Surtout quand je suis à la maison et que je décide comme ça juste de sortir entre mes tâches et de faire une vidéo. Qu'à cela ne tienne, assieds-toi parce que dans la vie, être en couple, c'est important. Surtout quand le couple va bien, vraiment ça t'aide à réussir dans tous tes projets un peu plus rapidement. Vous savez, la paix du cœur, il n'y a rien de plus mieux que la paix du cœur. Hein. Franchement, je trouve que quand il y a des problèmes, voilà, surtout dans ta vie de couple, tu peux avoir des problèmes avec ton ami, hein, tu t'en fous, ça passe. Mais quand tu as des problèmes avec ton mari, ma chère, tu vas beau faire la dure, tu vas beau, voilà, mais ma chérie, là-dedans, là, quand tu n'es pas tranquille, ça n'avance pas là. Tu vas faire l'effort de faire, mais tu es au ralenti là. La nuit, tu réfléchis. Pendant même que tu es en train de faire la tâche en question, tu es même en train de réfléchir 1000 fois. Vous voyez, il y a des gens qui font des accidents en route parce que dans le couple, dans la maison, ça ne va pas. Il y a des personnes qui vont commencer à gronder les enfants à la maison, à faire des tas de choses au travail, faire des erreurs parce que dans le couple, ça ne va pas. Donc, c'est une histoire, en fait, qu'il ne faut pas blaguer. Il faut donner toute l'attention possible, résoudre ou alors trouver le consensus pour pouvoir avancer tranquillement. Les gens qui vont venir dire que ah, c'est pas grave, ben, écoute, si tu aimes ton mari et que tu l'as aimé et que vous êtes mariés, je vais te dire que, en fait, si tu l'as aimé, voilà, parce qu'après ça, il y a aussi une différence entre ceux qui se sont mariés pour des raisons. Vous comprenez un peu? Mais si tu aimes ton mari, que tu l'as aimé, que vous êtes mariés vraiment pour vivre une vie ensemble, d'amour et tout, écoute ceci. Alors, je ne vais pas perdre le temps, je vais te dire clairement. Je pense que, et je vais te mettre une capture, c'est aussi quelque chose qui m'a poussé à faire la vidéo. Parce que de nos jours, être en couple, c'est difficile. En fait, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui te poussent à avoir l'impression que tu n'as pas épousé la bonne personne. Malheureusement, et vous savez quoi, hein? Les vidéos sur TikTok, comment on te montre comment l'homme là est vraiment amoureux, comment il donne des cadeaux, comment il donne des trucs tous les jours à sa femme. Tu vas voir des films romantiques, comment l'homme là est là tout le temps. Vous voyez, il y a tellement de distractions. Tu vas voir des gens qui publient leur vie, les influenceuses qui publient leur vie de couple. Tu as l'impression que c'est trop beau et tu as envie de vivre la même chose, si bien que tu commences à te questionner en fait si le monsieur là que tu as épousé, est-ce que franchement il valait la peine. Tout ça pourquoi? Parce que tu regardes autour de toi et tu as l'impression qu'en fait c'est ça qui devait être. Sauf que je vais te dire la vérité et la triste réalité. Sur les réseaux,
on ne montre que le beau. Jamais quelqu'un ne viendra te montrer comme il est en train de discuter avec son mari. Jamais de la vie. La personne va s'assurer soit de supprimer, soit de ne jamais. Et moi, je trouve que là, c'est un problème pour les influenceuses. Quand vous dites influenceuse, il est important de montrer souvent aussi le mauvais côté ou alors les difficultés que vous rencontrez en tant que mari ou en tant que femme. Parce que justement, il y a des personnes qui vous suivent, qui ont l'impression que c'est toujours ça, au point où elle va même gâter son mariage parce qu'elle a l'impression que bon, le mari là en fait, pourquoi il ne fait pas comme telle personne, pourquoi il ne fait pas comme si, pourtant je vois que là-bas c'est comme ça qu'on fait, tu vas voir un film là, tu vas dire que oh mais lui n'est pas comme ça veut dire qu'il ne m'aime pas, oh il ne fait pas comme ça veut dire qu'il n'est pas bien pour moi, oh il ne fait pas si, ça veut dire que en fait il n'est pas correct pour moi. Beaucoup de femmes ont ce problème-là. Et c'est souvent le problème chez les femmes parce qu'évidemment, c'est les femmes même qui regardent beaucoup ça. Les hommes, quand ils vont voir un truc d'amour, ils vont passer à côté. Parce que eux, ils savent pourquoi ils vous ont mis à l'intérieur. Mais aussi parce que nous, en tant que femmes, on a besoin souvent de plus d'attention que les hommes. Du coup, moindre chose, en fait, ça nous titille. Ça va nous chercher. On a envie que notre bien-aimé fasse ça et tout. Et c'est très bien. Mais il ne faut pas, en fait, faire l'erreur de croire que c'est comme ça que ça se passe tous les jours chez ces personnes-là. Ça peut arriver 1 fois sur 10, la personne poste. Et pourtant, 9 fois sur 10 ou 5 fois sur 10, ils sont en train de se disputer, ou il y a des petits problèmes, ou il n'y a rien du tout en fait. Donc, il ne faut pas du tout mélanger les choses et il faut savoir en tant que femme mariée faire la différence, vous voyez, et apprendre chaque jour. Et surtout, il faut connaître son homme et savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne pourra jamais faire. Je vais reprendre cette phrase. Il faut connaître ton homme et savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne pourra jamais faire. Et il y a des choses sur lesquelles tu ne dois plus discuter ou forcer l'homme là à faire parce que ce n'est pas lui. Et si tu forces cet homme à faire ça, ce n'est pas lui, ça va devenir une autre personne. Ça va commencer à être des problèmes dans le couple et pourtant ça ne devrait pas l'être. Parce que si tu connais une personne et tu connais ses limites et avant de l'épouser, tu avais vu ça, ok? Je parle aussi pas aux gens qui ont caché des choses et après dans le mariage, ils te montrent une facette. Je parle des choses dont tu sais d'ores et déjà que mon homme là, il est capable de faire ça et l'autre là, il n'est pas capable du tout, peu importe la situation. Il y a des choses que tu ne peux pas changer chez une personne. Et si tu l'as accepté, comme on dit que tu acceptes avec les défauts, c'est son défaut dont tu as accepté. Ça veut dire que tu étais sûr de pouvoir supporter cela. Parce qu'il y a des choses que, en fait, quand tu épouses un homme, moi je vais te dire quelque chose. Tu dois écrire. Et c'est souvent l'erreur que beaucoup font. Beaucoup ne prennent pas le temps d'étudier l'homme, en fait, de voir ce qu'il est capable, ce qu'il n'est pas capable de faire et d'accepter cet homme-là en sachant qu'il n'est pas capable de faire ça. Beaucoup acceptent parce qu'elles se disent que voilà, il va changer, je vais le faire changer. Ou bien se disent que peut-être avec le temps, il va changer. Pourtant, avec le temps, peut-être ça va même empirer. Et je te dis la vérité, avec le temps, il y a des choses qui empirent dans le mariage. Et si tu n'étais pas capable de voir quand même ça et de savoir que ça, c'est ça, tu vas avoir l'impression franchement que tu n'as pas épousé la bonne personne. Et ça va commencer par ça. Moindre dispute, tu vas te dire, oh mais regarde, il fait ça, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Oh, il fait ça, peut-être que j'aurais dû voir une autre personne avec qui j'étais. Peut-être l'ex avec qui j'étais me traitait mieux. Il faisait ça. Sauf que la vérité, c'est que si tu as quitté l'ex, il faut toujours te dire, si tu as quitté l'ex, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et si tu quittes cet homme, tu vas te mettre avec un autre. Il y aura toujours les problèmes dans le nouveau et tu vas toujours trouver un problème et tu vas toujours quitter. Moi qui te parle là, moi là, écoute, je vais pas entrer dans mon personnel, mais je vais te dire qu'avec le mariage, j'ai appris beaucoup de choses. Et je continue d'apprendre. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une femme parfaite, mais je trouve que le mariage m'a appris vraiment beaucoup de choses dans les relations que vraiment, écoute, je partage avec toi parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie d'entendre ça. Vous savez, le problème avec nous les femmes, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on a raison. Il y a ça, premièrement. La femme a toujours l'impression d'avoir raison. Et quand elle a raison, elle a l'impression qu'elle a aussi raison de se fâcher et de se fâcher comme elle veut. Voilà. Tu comprends? Tu me comprends. Tu me comprends sûrement. On se comprend, hein? On se comprend en tant que femme.
La troisième chose, c'est que la femme, justement, comme je disais, a toujours envie de vivre ce qu'elle voit dehors dans son couple. Et ça fait souvent source de disputes, pourtant ça ne devrait pas, puisque tu connais ton homme et que tu sais qu'il ne fera jamais ça. Et donc, si tu fais abstraction de ça, normalement, il n'y a pas de problème. Je prends un exemple basique. Il y a des hommes qui, en marchant en route avec toi, va porter ton sac. Il y a des hommes qui ne porteront jamais ton sac. Et ce n'est pas pour autant que cet homme ne t'aime pas. Tu comprends? Voilà. You catch me? Je prends un autre exemple. Il y a des hommes qui vont, par exemple, en public te toucher. Tu vois, il y a des hommes qui ne le feront jamais. Il y a des hommes qui vont faire des cadeaux. Voilà, je prends un exemple que tout le monde vit. Il y a des hommes qui ne feront pas, peut-être si tu ne demandes pas, ou ne prêteront pas attention à ça. Voilà. Il y a des autres hommes qui sont très à la maison, ils vont nettoyer le sol, ils vont laver les assiettes, ils vont cuisiner. Il y a des hommes qui ne feront jamais. Et nos hommes du pays, là, vous le savez, ils ne font pas ça facilement. Et ça, tu dois comprendre ça rapidement. Et savoir que si ton mari t'a épousé, c'est parce qu'en toi, il avait vu cette femme capable de porter ça, d'accepter ça. Quand vous étiez en couple, tu acceptais ça, non? Tu le faisais tout le temps, tous les jours. Tu étais même contente. Dès que tu es mariée, dès que tu vis avec lui, tu veux que ça change, tu veux qu'il fasse ci. Je peux comprendre parfaitement qu'on a les enfants, on veut de l'aide. Mais en réalité, c'est de l'aide. Et si vraiment tu passes ton temps à casser les oreilles de ton homme avec ça, surtout que ce n'est pas comme ça qu'il est, ça va devenir un problème. Et vous allez disputer, si bien que vous allez potentiellement aller vers le divorce. Autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que, et je pense que nos mères, franchement, devraient prendre le temps de faire vraiment une formation dans le mariage. Ça manque beaucoup en Afrique. Je pense que ça manque. Parce que tu te jettes dans ça sans savoir en fait où est-ce que tu pars. Parce que tu vas dire que je l'aime. La vie de couple n'est jamais pareille à quand vous viviez à distance ou quand vous viviez chacune dans sa maison. C'est vraiment pas la même chose là. Oh, oh. Du tout. Voilà. Donc, moi je pense que vraiment, comme on dit aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas tout te dire, mais au moins on peut quand même te donner des bases. Des bases. Et on doit te donner ça très vite. Je vais te dire la vérité. On doit te donner ça très tôt et très vite. Ça va t'éviter et ça va te permettre de garder ton homme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires ici qui ont échappé, qui ont laissé passer la bonne personne à cause de ça. Ils ont même vécu des relations avec des gens, mais ils ont dit, ah non, je peux trouver mieux. Je peux trouver mieux là. Tu vas te retrouver en train de chercher mieux longtemps. Tu auras l'impression qu'ils sont tous du même père, ces hommes. En fait, il faut accepter ta part de personne, accepter ses défauts et voir si tu peux accepter ses défauts depuis le début et vivre avec. Et puis, voilà les amis. Je fais cette vidéo, je répète encore, c'est par rapport à une question que quelqu'un m'a posée. J'espère que ça va aider plusieurs autres personnes. Vous savez, quand on se marie, si tu veux réussir ton mariage, enlève le divorce de ta bouche très vite, dès le premier instant où vous décidez de vivre ensemble ou de vous fiancer. Tu dois mettre dans ta tête qu'il n'y a aucun problème qui ne peut pas être résolu. Et tu dois aussi, avant de dire oui à un homme, prendre le temps aussi, toi, de l'étudier. Vous savez, de nos jours, on a trop envie de se marier, de filmer aussi, de poster, de montrer qu'on avait un homme. Et pourtant, on n'a pas pris le temps de voir si cette personne-là, on est capable de faire ça ou pas. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont capables de faire ça et qui ne seront jamais capables de faire ci. Vous voyez, donc il faut que tu trouves en cette personne-là un complément, quelqu'un avec qui tu peux vraiment passer le restant de tes jours, peu importe la situation. Parce qu'une fois qu'on se marie, je dis, on enlève dans la tête que le divorce est une possibilité et tu vas voir, la plupart de vos problèmes sera résolu. Si je vais te donner un conseil en tant que femme mariée, je rappelle, c'est que premièrement, fais l'effort de... J'ai vu ça quelque part et ça m'a vraiment titillé. Je vais vous dire la vérité, ça m'a titillé et je pense que je vais partager avec toi. Tu ne fais jamais le chantage à ton homme avec la nourriture et le sexe. Parce que ces deux choses-là, on les retrouve partout. Tu ne fais jamais le chantage à ton homme avec le sexe et la nourriture.
Parce que ces deux choses-là, on le retrouve partout. Je sais que tu as déjà écouté quelque part, mais franchement, quand tu es dans les problèmes avec ton gars, je dis les problèmes, le genre de problèmes qui t'énervent, que tu as envie de le... Voilà, quand tu le regardes, il t'énerve là. Que cette phrase-là résonne dans ta tête, fais-le, donne-lui à manger, donne-lui ce qu'il veut, dors toujours à côté de lui. Et tu vas voir petit à petit probablement, le problème là va même se dissiper très rapidement dans la nuit. Ou bien, voilà, ça va plus vite se dissiper. Mais si vous éloignez déjà, n'est-ce pas? Chacun de son côté, le problème là risque de s'éterniser. Donc, voilà, j'ai vu ce conseil quelque part, j'ai partagé avec toi. C'est dur, hein, je vous assure, c'est dur. Quand la tête de quelqu'un t'énerve, quand tu le vois, tu as envie de crier. Mais voilà, c'est un conseil que nos parents appliquaient. On se disait que, mais comment ça, pourquoi? Mais en réalité, si tu aimes ton homme et que tu as envie que votre relation dure, que votre mariage persiste, il faut vraiment que tu appliques ça. Il faut vraiment. Et en plus, il faut que tu demandes la force à Dieu de pouvoir t'aider à appliquer ça. Parce que la chair, c'est trop facile à ne pas le faire. Parce qu'on se dit, mais pourquoi il a le droit de faire ça à moi? Pourquoi il a le droit de faire ça à moi? Pourquoi? Bon, voilà. On apprend tous les jours dans le mariage. Mais il y a des choses que, voilà, tu appliques ça. Et après, avec le temps, la communication aussi, c'est la clé de la réussite. Vous le savez probablement. Mais je voulais te donner ma petite, voilà, mon petit message aux femmes mariées. Voilà, on ne baisse pas les bras. Rappelle-toi toujours ce pourquoi tu as dit oui. Et de comment tu étais quand tu disais oui. Et de l'amour que tu avais quand tu as dit oui. Autre chose, quand tu pardonnes quelque chose, oublie. Parce que nous les femmes, on a aussi ça. Tu vas pardonner aujourd'hui, demain tu vas rappeler. Ah, il avait même d'abord fait ça. Ah, aujourd'hui, il a encore fait ça. Et donc, ça veut dire que non. Et dans les suppositions, on n'a plus fini. Voilà, on suppose beaucoup aussi. Comment on dit ça? C'est pas supposer, c'est aussi supposer, mais on analyse rapidement et on déduit très vite. On est des bonnes mathématiciennes pour ça. Mais ça n'aide pas dans le mariage, en fait. Il faut savoir qu'on s'est marié pour vivre heureux et que tout problème n'aide pas. Il pleut. Il pleut sur moi pendant que je fais cette vidéo. Tu peux voir. Mais je tenais à le faire parce que je sais que ça va aider une personne en ce moment qui est en train de souffrir, qui est en train de réfléchir. Accroche-toi là où tu es. Si ça peut t'aider ce message, accroche-toi. Appelle-moi ton homme aujourd'hui. Dis-lui, chérie, je t'aime. C'est souvent dur aussi l'orgueil. On n'a pas envie de baisser. On n'a pas envie d'être le premier. Je vais mettre le message ici. Et c'est le problème des couples aujourd'hui. On n'a pas envie d'être le premier à demander pardon. On n'a pas envie de montrer qu'on est le plus faible. Et les hommes aussi, je vous interpelle. On n'a pas dit qu'un homme, quand il demande pardon à une femme, il est faible. Non, ça fait aussi du bien de voir ton homme te dire désolé chérie pour ça. Vraiment, je t'aime. Je veux pas. Voilà. Donc, c'est ça le problème aussi des couples d'aujourd'hui. Mais je vous en prie, vous voyez ce message-là, ne faites pas comme ça, ok? Appelle ton homme, je dis que chérie, je t'aime, rentre à la maison, s'il te plaît. On a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Quand je dors sans toi, mon cœur n'est pas tranquille. Tu me manques énormément. Viens, j'ai fait un bon repas pour toi. Sors-lui une recette qu'il n'a jamais vue. Et ce soir-là, il y a le trou. Ça risque d'être très chaud. Bref, les amis, je vous laisse ici. Il n'y a aucun problème qui peut être résolu. On garde ça, n'est-ce pas? Pick up. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps.
ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?